Coucou à toi ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui se profile pour toi pour cette période de février 2026. Déjà, ce que je vois, c'est que tu es sur le point d'accéder à quelque chose pour lequel tu as beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, et que tu as longtemps souhaité. Enfin voilà, tu es vraiment en période d'élévation sur quelque chose dans un des domaines de ta vie. On voit vraiment avec la grâce ici et le magicien ici que c'est imminent, ça arrive. C'est quelque chose pour lequel tu as fait, à mon avis, des manifestations, des prières, tu as fait des recherches aussi sans doute. Tu as peut-être fait des recherches, soit ça, tu vois, à travers les livres, mais ça peut être plus largement, tu vois, ça peut être sur Internet, ça peut être... Tu peux avoir fait des recherches en fait sur ça, sur ce domaine-là en fait, le domaine qui t'intéresse ici. Ce que je vois ici, c'est que tu es sur le point d'y accéder, mais il va falloir que tu maintiennes un parfait équilibre en fait, dans tes comportements, dans tes gestes, dans tes actions, pour que ça se manifeste complètement. C'est-à-dire que c'est pas le moment de revenir en arrière, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, ou de te dire que tu mérites pas cette situation. Je sais pas, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Tu es actuellement en recherche d'emploi, tu fais des entretiens d'embauche, tu es certain de tes compétences, tu es certain de tes capacités, tu es certain que un poste est fait pour toi, mais le jour de l'entretien, tu vas possiblement te sentir déstabilisé par une question posée par la personne en face de toi. Ça va te mettre en incertitude à l'intérieur de toi, tu vas douter, tu vas te dire que finalement peut-être que tu mérites pas. Enfin voilà, toutes ces questions-là en fait au niveau du mental qui peuvent justement s'activer dans des moments qui sont pas forcément opportuns. Donc comme tu vois ici, j'ai tiré la carte le vol, la perte. Pour moi ici, c'est autant ton mental qui peut jouer en ta défaveur, c'est-à-dire qui peuvent s'activer à des moments, comme je te disais, qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Mais ça peut être aussi ton mental activé par d'autres personnes à l'extérieur de toi qui peuvent te faire douter de toi, qui peuvent t'amener à douter de tes compétences. Tu vois, peut-être des fois, on a un petit commentaire et on a confiance en soi, on sait ce qu'on vaut, etc. Et puis pouf, un petit commentaire et bam, tout s'effondre, quoi. Et ça met des jours à revenir. Et ben voilà, ce qu'on te dit là, c'est maintiens le cap. Maintiens le cap, crois en toi. Tu as tout ce qu'il faut, tu vois, avec la carte du magicien, que j'ai demandé comme précision justement sur le vol et la perte. Tu es le magicien, la magicienne de ta vie. Tu as tous les éléments pour ce nouveau départ, pour accéder à ce que tu veux, à ce que tu souhaites. La seule chose, c'est qu'il va falloir maintenir, tu vois, avec le 6 de denier, c'est la carte de l'équilibre en fait, entre ce que je donne et ce que je reçois. Attention à ne pas te laisser polluer en gros par des situations à l'extérieur, comme par exemple des propos, comme je te disais, de la part d'autres personnes, qui vont peut-être te déstabiliser, te faire douter et te faire échouer sur le moment. Alors ça ne veut pas dire que si tu échoues une fois, c'est fini et tu n'auras pas d'autres opportunités ou quoi. Donc ça veut simplement dire que là, on te met en garde. Et je pense, mais c'est même pas ça en fait. C'est même pas qu'on veut te mettre en garde. Parce que te mettre en garde, ça serait te mettre dans une position où on te met la pression, où on te dit bah tu vas louper une opportunité et c'est gravissime. Mais non, justement là, c'est pas exactement ça. C'est plutôt l'inverse. On te dit que tu as toutes les compétences, tout le potentiel pour arriver à ce que tu veux. Donc là, avec cette grâce, avec la posture de l'impératrice, tu vois, tu as tout le potentiel pour accéder à ce que tu veux. Et la seule chose que tu as à faire finalement, c'est à maintenir l'équilibre à l'intérieur de toi suffisamment longtemps, tu vois, pour avoir la certitude, la croyance totale et absolue, foi en toi, en tes capacités et en tes compétences. C'est vraiment ça. Là, c'est comme si on te disait, maintiens ton mental sous haute surveillance. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui doit passer. Tu vois, tu as une pensée négative sur toi. Tout de suite, tu la transformes en pensée positive. Comment je peux la rediriger pour qu'elle aille à mon avantage, en fait, pour qu'elle ne me nuise pas, cette pensée. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça que moi, je la vois de manière double, là, le vol, la perte. C'est autant les commentaires qu'on peut te faire ou les situations à l'extérieur de toi qui peuvent te nuire, mais parce que ça va activer ton mental. Et donc, c'est ton mental, en fait, qui est en jeu, là, si tu veux. C'est ton mental qu'il faut surveiller. Tu vois, c'est comme si, tu vois, là, cette petite chauve-souris qui a une tête de renard avec des petites épaulettes, tu vois. Je sais pas si tu la vois, la carte, ça me fait rire. T'as une chauve-souris avec une tête de renard qui a des épaulettes. Et ben pour moi, là, on te dit, maintiens ton mental sous bonne garde. C'est toi, le maître, hein, la maîtresse de ta vie. C'est toi, tu es puissant, puissante. Et moi, je la vois pas comme une nuisance, en fait. Je la vois juste comme
comme je ne disais, pas une mise en garde, mais un rappel que c'est toi qui décides. Là, les souris, c'est le mental en général. C'est toi qui décides, tu vois, de mettre un terme, en fait, à tout ce qui peut te ronger et tout ce qui peut t'empêcher dorénavant d'avancer vers ta pleine puissance, ton plein pouvoir, la plus merveilleuse de tes vies. Parce que là, moi, je vois avec le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est comme si, tu vois, c'est une carte d'expansion. Et ce 3 de bâton, il est autant orangé, tu vois, rouge-orangé. Donc, chakra du cœur, c'est n'importe quoi. Je voulais dire chakra sacré. Donc, ça, c'est la créativité, c'est le feu, c'est de la passion, c'est la création. Et c'est aussi le chakra racine, c'est-à-dire ce que tu mets dans la matière. Tu es pleinement ancré, tu poses des actions concrètes. Et là, on est vraiment juste avant l'expansion. Tu vois, juste avant l'envol de cette colombe. Donc, tu y es presque. Tu y es. Toi, tout ce que tu as à faire, tu vois, avec cette carte de la vache, là, moi, j'y vois la paix. Tu as juste à maintenir ton mental en paix intérieure. C'est tout. La seule surveillance que tu as à faire, c'est je ne me laisse pas grignoter par mon mental. C'est vraiment tout ce que j'entends là, c'est tu y es presque. Tu as tous les outils à l'intérieur de toi. Je ne me laisse pas distraire. Je vais jusqu'au bout des choses et je ne me laisserai pas distraire. Mon mental, mon ego, ce ne sont que des outils qui m'emmènent à la réalisation de mon plein potentiel. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. Je te souhaite un très bon mois de février. Je te dis à très vite. Bisous!